Islam Makhachev peut-il définitivement rentrer dans la discussion des GOAT ce week-end? Pour la première fois depuis 2019, l'UFC revient à Philadelphie avec une carte qui peut changer le destin de plusieurs combattants. Un champion qui joue sa place dans l'histoire, une ceinture déjà contestée, un revenant qui veut relancer sa carrière et deux vétérans qui n'ont plus le droit à l'erreur. Voilà les principaux enjeux de l'UFC 330. Le combat principal, c'est évidemment le plus important de cette UFC 330, mais c'est un peu aussi le plus important de la carrière d'Islam Makhachev, puisqu'il a conquis la ceinture des moins de 70 kg, puis la ceinture des moins de 77 kg. Et ce combat, cette première défense de titre, va répondre à cette question: est-ce qu'il fait partie des meilleurs de l'histoire? Et une victoire samedi le rapprocherait sérieusement de cette réponse. Il deviendrait seulement le 5e combattant à avoir défendu 2 ceintures dans 2 catégories différentes, après Amanda Nunes, John Jones, Daniel Cormier et Henry Cejudo. Et surtout, tu l'as dit, c'est des gros noms, mais il y a un autre gros nom qui pourrait dépasser, c'est Anderson Silva, puisque s'il gagne, il enchaînerait une 17e victoire consécutive et donc un record à l'UFC. Et il y a un autre nom qui pourrait un petit peu plus s'effacer, c'est celui de Khabib Nurmagomedov. I wanna give this belt. Him and his father make me, I know. Depuis le début de sa carrière, Islam Makhachev il vit un petit peu avec cette comparaison. Et samedi, en cas de victoire, il serait à 29 victoires, soit autant que son mentor. Mais il y a une stat où il est meilleur, c'est le sol, puisqu'il compte déjà 3 soumissions de plus que Khabib. Looking for Darce. Yeah, looking for Darce. Dustin's got to be careful here. Oh, that's tight. Oh, it's out! Islam Makhachev with a submission in round 5. The throne remains in Makhachev. Wow. What? Right into the arm triangle. He's got to watch the arm triangle here. If Makhachev can pass the guard, he's got the arm triangle. Oh, this is Islam Makhachev submits Charles Oliveira to win the title. Wow! Et il n'y a pas que le sol, parce que cette comparaison avec Nurmagomedov est de plus en plus difficile quand on voit la qualité de Islam Makhachev debout, un boxeur beaucoup plus propre avec 58% de précision alors que Khabib il était seulement à 49% et un combattant qui prend moins de coups significatifs. 1,45 pour Makhachev, 1,75 côté Khabib, mais il y a une image qui montre qu'ils ne sont pas semblables. Oh! Big shot by Martins. It is all over. Whoa! Not exactly sure what's going on. I mean, he got cracked. There you see his legs give out, his head falls back. Et oui, contrairement à Khabib, Islam Makhachev a déjà connu la sensation d'avoir pris un KO et cette faille pourrait intéresser son prochain adversaire, Ian Garry. Listen, I just beat the #1 ranked welterweight on the planet, Belal Muhammad, former champion. There is nobody else above him other than the world champion, Islam Makhachev. Belal couldn't take me down, so Islam, you try to take me down. I'm telling you now, I'm the best in the world, and you have a duty to defend that belt against the best welterweight on the planet, and you're looking at him. It's Ian Machado Garry. You come into my division, then you show up wherever you want in the world, and I'll be there. And I'm taking that throne from you, and I'm ending that continuous streak. You're done. There is nobody getting in the way of me and my future and me and my dreams. So sign the contract, and I will see you soon. Call-out de dingue. Le call-out de dingue. Il s'exprime bien, Ian Garry. Et il a un autre avantage, Ian Garry, c'est la taille, puisqu'il mesure 13 cm de plus, il a 20 cm d'allonge par rapport à Makhachev et 8 cm au niveau des jambes. C'est des stats qui sont assez effrayantes et qui surtout pourraient jouer dans le combat puisque Makhachev pourrait avoir plus de mal à l'emmener au sol. Et il y a un autre élément important, c'est qu'il y a un air de déjà-vu quand même à l'UFC ce combat, c'est un Irlandais contre un Russe, un boxeur contre un lutteur. On parlait tout à l'heure de la comparaison entre Makhachev et Khabib. Là, Ian Garry, lui, il subit la comparaison avec Conor McGregor. D'autant plus qu'on sait qu'il peut devenir le premier Irlandais champion depuis son compatriote. Et tout comme Conor McGregor, Ian Garry a quelques highlights très impressionnants. Rodriguez had a fight with Gunnar Nelson go away earlier this year. Head kick from Garry. D-Rock goes down. Oh, Rodriguez is hurt. He's hurt bad. That head kick landed right on the money. This has got to be it. D-Rock covers up. Ian Machado Garry, 12-0. How about the Irishman?
Mais celui qui se fait surnommer le futur est surtout connu pour son courage. Alors qu'il était invaincu, il affronte Shavkat Rakhmonov en short notice d'à peine 20 jours. Lui aussi était invaincu. Une défaite à la décision, un petit goût amer, mais elle aurait pu se transformer en victoire. Là c'est moins bien, là c'est moins bien, là c'est oui, moins bien. Là il prend des risques. Hein. Là c'est moins bien. Il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Regarde, on dirait qu'il va préparer sa main. Ah mais il est trop Yann Gary. Non, il prépare pas sa main pour taper. Ouais, non, mais il fait peur hein, dans les attitudes. Je suis d'accord. Et là, regarde, attends, là on n'est pas loin, Là on n'est pas loin du tout. Heureusement, il est encore trop, hein, Yann Gary. Ouais, il est sur le menton, mais quand même, ça peut suffire hein, d'être sur le menton. Shavkat qui essaie de pousser sur le grillage. Allez. Faut qu'il insiste, il est pas loin. Fou. Et puis la défense de Shavkat qui est pas. Ah, c'est pas fou. Ça n'a pas l'air irréprochable. Là c'est mieux. S'il arrive à se retourner, oh là là, il se retourne. Voilà. Ouais, Elle est pas loin, il y a elle ça, est pas loin, il y a ça de passer. Et depuis on n'a pas revu Shavkat. Et cette soumission, on l'a vu, on va vous montrer une petite image, c'est celle-ci, c'est que dans la chambre de Yann Gary, il y a la photo de cette soumission ratée ou en tout cas presque réussie comme source de motivation. Imaginez s'il retente la même face à quand même l'un des gros du MMA mondial, Islam Makhachev. Et si Islam Makhachev joue sa place dans l'histoire ce soir-là, dans le co-main event, Mackenzie Dern joue peut-être quelque chose de plus important, sa crédibilité. Parce que depuis qu'elle est devenue championne à Mackenzie Dern en octobre dernier face à Virna Jandiroba, la brésilienne ne fait toujours pas l'unanimité. Tu l'as dit, elle ne fait pas l'unanimité parce que pour une partie des fans, la vraie championne, c'est Zhang-Weili. Autrement dit, Dern, elle a la ceinture, mais elle n'a pas le respect qui va avec. Mais samedi, c'est l'enjeu de ce combat, ça pourrait changer parce qu'en cas de grosse performance, en cas de finish, elle pourrait obtenir ce respect, mais surtout faire taire les critiques. Et pour ça, elle va pouvoir compter sur son arme favorite. What a finish. Mackenzie Dern by submission. Huge for her to get that win back. That was Jiu-Jitsu 101. On l'a vu à l'image, Mackenzie Dern, c'est très dangereux au sol. C'est l'une des meilleures en termes de clés de bras dans le MMA féminin. Dès que le combat va au sol, c'est dangereux, c'est presque même fini pour l'adversaire. Sauf que cette fois, en face, c'est pas n'importe qui, faut vraiment faire attention. Robertson n'a perdu qu'une seule fois depuis sa descente chez les moins de 52 kg. Elle reste surtout sur 5 victoires consécutives. But look at this. Robertson with excellent control. She might lose it here though. She got she got the back. She's under the neck. Oh, she might have it. And she has it looks good. It looks good. Cashway's trying to shot. That's under the neck is tough. Oh, she's poked her eye. She poked her eye. Short time. If she doesn't go to sleep here in 10 seconds. Cashway. Oh, she's still fighting. Wow, for the second or so on the buzzer. Jillian Robertson with yet another. Oh, she done. Hey, goes to the back. Oh my God! Wow, almost tapped. She's about to go out. She's going out. Or she's gonna get tapped. Oh, she's got nowhere to go now. She's not even fighting the hands. She's biting her tongue. She's biting her tongue. There's no mouthpiece. Gotta be careful there. She's got to reach for the hands if she wants. She's not even fighting the hands. She's got to try to reach back. Good job by Jillian. Jillian's got to start getting pressure forward. She's gonna put her to sleep. Oh, and that's it! Jillian Robertson puts her out on the ground, and it's another finish for the Savage. Et avec 7 soumissions en 20 combats à l'UFC, la Canadienne est aussi une référence dans le grappling. Bon, elle n'a pas gagné la DCC, mais on a vu avec les images, ça peut faire flipper. Son objectif est simple, battre la championne, décrocher le titre et prouver qu'elle est la meilleure spécialiste du sol chez les moins de 52 kg. On a compris, c'est un duel où la moindre erreur peut être la dernière, tout comme le prochain combat. En effet, parce que parfois, dans un combat, une victoire relance votre carrière, une défaite l'enterre définitivement. Et c'est exactement la situation de Jalil Turner. Après avoir annoncé sa retraite, la tentacule était finalement revenue et son retour s'était plutôt bien passé. Able to land on the counter, Turner back to work to the body. Good kick to the body by Jalen. His body language looks terrible. I like how calm and smooth Jalen is being. He's not rushing anything. He knows he's got hits and hurt,
but he's taking his time, being real technical. Nice left hook. Yeah, it's over. Right in front of us. This over. Yeah, that's it. That's it. Barboza goes down. Jalen Turner back in a big way tonight. He looked good. That was smooth. Oh, that was he looked smooth good. and professional. Beautiful performance by Jalen Turner. And what we spoke of leading up to this, that Jalen has the advantage in the striking when it comes to boxing. Jalen has outstanding boxing, cut him with that elbow, beat him up with those punches, and ultimately took him out. And that's why Jalen Turner shouldn't be retired. Yes. Look at how good he is. He's only 30 years old. Yeah. He's so talented. Un KO au premier round, on l'a vu, qui fait un petit peu oublier une période compliquée parce que Turner il restait quand même sur 4 défaites sur ses 5 derniers combats. C'était un ancien membre du top 15, il était sorti des radars. Mais samedi, en cas de deuxième victoire consécutive, il pourrait revenir parmi l'élite des meilleurs poids légers de la planète. Et il a surtout un avantage, on parlait d'Ian Gary tout à l'heure, lui aussi a un avantage de taille, 1m91, c'est énorme dans sa catégorie. Oui, c'est un avantage, mais attention, face à lui, Fernandez ne compte pas servir de tremplin. Le Brésilien s'est fait connaître du grand public lors de l'UFC Paris, je te rappelle. Une performance tellement violente qu'il avait marqué les esprits et laissé Hardwick sur une chaise roulante. S'il veut retrouver une opportunité contre le top 15, il va d'abord battre Jalil Turner. Ce sera seulement son 5e combat à l'UFC, mais sans doute le plus important de sa carrière. Ouais, donc c'est vraiment deux trajectoires complètement opposées. On a d'abord Turner qui veut prouver que son retour c'était pas seulement un coup d'éclat, et Fernandez, lui, qui veut accrocher un gros nom et rentrer parmi cette élite, on l'a dit, des poids légers. Et à noter que Fernandez n'a jamais été terminé de toute sa carrière, et que Turner lui compte 100% de finish à l'UFC. Autrement dit, il y en a un des deux qui va perdre sa stat. En tout cas, ça promet. Et comme pour chaque UFC numéroté, c'est à partir de minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, qu'on se retrouvera sur RMC Sport 1. Donc du début de la carte préliminaire jusqu'à la fin de la main card. On va se régaler avec des combats qui pourraient bousculer l'histoire du MMA. Donc on se dit à samedi, et d'ici là, portez-vous bien.